Salut à tous les amis, c'est Albin, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un tuto Mexé en futur. Donc une fois que vous aurez créé votre compte et vous aurez mis mon lien de parrainage qui sera dans la description ou alors sur mon canal Telegram, d'ailleurs n'hésitez pas à le rejoindre, vous arriverez du coup sur cette page. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette page? Alors attendez juste 2 secondes, hop. Nickel. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette page? On peut voir du coup juste en haut que vous avez tous les onglets, que vous avez du coup leur petite pub sur les launch pools. Donc en gros c'est tout ce qu'ils ont réussi à accumuler. On s'en fiche. Alors attendez, on n'était pas sur la page d'accueil, voilà, nickel. Donc en gros, en haut, vous allez avoir tout ce qui est marché, spot, contrat à terme, donc c'était tout ce qui est futur, perpétuel, les mêmes, leur événement, du coup l'événement de la plateforme Mexé. Vous avez bien les zéro frais, c'est la plateforme la plus compétitive au niveau des frais, contrat en termes de maker et taker, donc ce qui prennent 0.01, ce que enfin bref, on s'en fout. En gros, c'est des frais qui sont vraiment très très bas. Imaginons que vous avez 100, là ils vous prennent 1 centime et là 4 centimes. C'est vraiment pas grand chose. Donc franchement, moi je trouve que cette plateforme elle est très bien pour ça, mais pas que. Vous verrez qu'en gros, en futur, vous avez plein de coins, même des coins avec une petite capitalisation, et ça c'est super cool. Donc, vous pouvez même ici acheter des crypto-monnaies si vous n'en avez déjà pas, faire un virement depuis votre compte en banque. Je vous conseille de passer par Revolut parce que la banque, les banques traditionnelles en général, elles sont assez chiantes à ce niveau-là. Et donc du coup après vous pourrez directement sur la plateforme trader vos coins du coup de fiat jusqu'à USDT, puis après de USDT jusqu'à futur. Vous verrez. Donc c'est assez simple. Vous pouvez faire du transfert du coup de votre spot à votre futur ou alors de votre fiat à votre futur ou à votre spot. Ça c'est hyper simple. On va donc dans un des onglets. On va dans transférer. Et donc là on va prendre par exemple de spot jusqu'à futur. Donc là je vais mettre tout. J'ai 700 USDT en spot que je peux transférer. Après je fais transférer et tout l'argent vient sur mon compte futur. Une fois que donc vous êtes sur votre compte futur, que vous avez des USDT, vous pourrez trade pratiquement tous les coins. Et donc moi je vais trader par exemple, pour les rechercher déjà c'est ici et vous pouvez trader grâce à ici aussi. Vous pouvez faire un peu les deux. Donc imaginons que je veux trade du IO. Hop, je vais prendre le IO perpétual, puisque c'est du coup le IO qui nous intéresse en futur. Parce que si je prends celui-là, ça va nous ramener au compte spot. Donc je prends en perpétual. Hop, parfait. Une fois que je suis dessus, j'arrive sur cet onglet où vous avez du coup le graphique. Alors hop, ça me propose beaucoup de choses. Donc où vous avez le graphique, le carnet d'ordre, le profil pour passer des ordres en long, en short, avec des take profit, des stop loss, on va le voir juste après. Et vous avez toutes les positions que vous avez actuellement avec les gains que vous êtes en train de faire ou les pertes. Donc PNL, donc gains ou vous en foutez. Et pareil, mais niveau des frais. Donc il faut savoir que quand vous faites des leviers, c'est comme si une banque vous prêtait de l'argent avec un taux. C'est la même chose, mais sauf qu'en crypto, c'est un peu moins cher. Et c'est sur une plus courte durée, donc c'est un peu différent. Et donc, là, vous pouvez voir que, je suis actuellement en négatif de 50 centimes. Mais là, vu que les fundings sont en train de baisser et que tout le monde est en train de shorter, je vais être payé, donc je vais repasser en positif. Là, je suis en positif parce que tout le monde actuellement short et les shorters me passent de l'argent. C'est à peu près ça qu'il faut retenir. Donc ensuite, vous aurez sur les trades que vous avez les take profit et stop loss qui seront ici, que vous pourrez modifier directement. Et voilà, après, vous avez votre prix d'entrée moyen, le prix actuellement auquel est le coin, votre position totale, donc j'ai 400 et ma position totale est de 2200, soit un levier de x5. Et le ratio de marge, je sais plus exactement à quoi ça sert, mais on s'en occupe pas pour l'instant. C'est pour savoir si c'est risqué ou non. Voilà. Donc, on s'en fiche un peu. Nous, l'onglet qui va nous intéresser, ça va être l'onglet qui sera là. D'ailleurs, vous pouvez tout modifier, vous pouvez tout personnaliser, ça sera à votre guise. Moi, je le fais pas parce que j'ai la flemme et je trouve que ça sert à rien. Donc, ça, c'est cette partie qui vient de nous intéresser. On va par exemple là prendre un ordre en market. Qu'est-ce que ça change de market et de limite? Market, c'est le prix d'entrée qui sera le prix actuel, et limite, ce sera le prix que vous avez déterminé. Imaginons que vous voulez rentrer à 1.6 pour faire un short. Et vous pouvez mettre votre position, par exemple 2000, et ça vous représentera 400 parce que vous êtes en levier x5, 4 x 5, 20. C'est un peu chiant de faire des calculs, mais sur téléphone c'est plus simple. Donc moi je vous conseille de prendre des trades sur téléphone parce que vous voyez directement la marge que vous mettez. Je sais pas pourquoi sur le site
Sur ordi, c'est un peu bugué. Bref, on s'en fiche un peu. Donc, imaginons que vous prenez du coup à 1.6 ou 1.2 par exemple. Bon bah c'est le prix où votre position va se déclencher. Donc, on va pas faire market, on va faire surtout en limite nous pour vous expliquer. Mais market, ça fonctionne exactement pareil. Donc, là, imaginons que je veux rentrer au prix de 1.25. Donc là, je mets 1.25. Donc ça va être là, le prix auquel je vais entrer. Je vais mettre 2000 de position parce que je veux avoir 400 USDT de ma poche qui va être utilisé pour ce trade. Donc en levier x5, ça multiplie la position que je veux mettre. Donc là, on se retrouve bien avec 2000. Une fois qu'on a ça, on sait en avance, bien sûr, si on veut faire un long ou un short. Donc là, on va sélectionner long parce que dès que le prix sera à 1.25, je veux que ce soit un long. Donc, imaginons que c'est un long. Je vais venir mettre mon take profit, donc c'est le prix auquel vous allez vendre votre coin. Donc je vais le mettre à 1.6. Donc je pense qu'une fois que mon trade sera pris ici, je vais le vendre à 1.60. Ok. Donc on voit que mes gains seront estimés à 567 USDT, ce qui est énorme, ce qui représente 140%. Très bien. Maintenant, je veux un stop loss, donc au cas où le prix chute, je veux qu'il soit à 1.20. 1.2. Voilà. Et donc ça me donnera mon prix où je vais me faire, du coup, où ma position va se fermer et se fermera en négatif pour éviter un maximum de pertes. Donc ça me représentera 20% de ma mise totale, ce qui est en vrai énorme quand vous faites sur un compte de trading entier. Mais si c'est une position, par exemple 400 sur mon capital, c'est pas énorme. Donc ça me fera une perte de 80 sur 3500. J'ai un tout 3500 sur mon compte Mexé. Ça me représente même pas 5%. Donc 5% ça va, ça reste correct pour un trade. Donc ensuite, nous on veut en long, donc on va cliquer sur long. Vu que c'est en limite, il va pas se déclencher maintenant, donc il n'y a pas de souci. Hop, et donc vous allez voir dans les ordres ouverts qu'il y a un long en attente. Donc dès que le prix chutera à 1.25, il se déclenchera. Nous on va le supprimer parce que j'ai déjà un ordre en cours, j'ai pas envie que cet ordre se fasse. Et donc maintenant ce qui va être intéressant, c'est une fois que votre ordre il est déclenché et que vous avez réalisé des gains, qu'est-ce que vous pouvez faire pour optimiser votre maximum de gains et limiter vos pertes. Donc là, comme vous pouvez voir, le stop loss il serait du coup à 1.20 et il serait comme ça. Là, ce serait votre position. Alors on va ajouter un take profit pour vraiment être au max. Donc le take profit on l'enlève, on en ajoute, hop, position entière, on met un take profit à 2. Confirme. Donc là, imaginons, on enlève, on dézoome. Donc là, j'ai mon stop loss qui est à 1.20 et mon take profit qui est à 2.0. Donc, si jamais mon coin, il vient se faire stop loss, bon bah, du coup, j'aurais perdu les 20 comme on a vu tout à l'heure. Mais si il vient jusqu'au 2, bon bah, l'ordre de vente se déclenche et j'aurais gagné 1500. Voilà ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Donc là, comme vous voyez, on est venu pump. Qu'est-ce que je peux me dire? Je vais augmenter mon stop loss à break-even. Break-even, c'est quand on met le stop loss sur le prix d'achat. Donc vous limitez vos risques, pourquoi? Parce que vous perdrez rien du tout sur la position. J'insiste, c'est hyper important de faire ça, parce que vous perdrez rien. Donc si, imaginons, vous ratez ce trade, que le marché se retourne d'un coup, bon bah il n'y a pas de souci, vous n'avez rien perdu, vu que vous allez vendre sur votre prix d'entrée. Le but, c'est que plus ça monte, plus vous augmentez le stop loss. Et moi, c'est ce que je fais actuellement. Donc là, j'ai augmenté le stop loss à 1.31. Donc si le marché vient à se retourner, que mon stop loss est pris, j'aurais réalisé du gain. Et c'est ça qui est hyper fort. J'aurais réalisé 86 USDT de gain. Donc mon portefeuille aura augmenté. Et le fait de faire ça à chaque fois, ça veut dire que votre portefeuille ne descend jamais. Et c'est hyper bien, à part quand vous faites prendre votre stop loss avant d'avoir pu l'augmenter. Mais franchement, ça limite les risques et c'est hyper utile. Et c'est tellement simple, les gars, vous avez juste à prendre ça, le pivoter où vous voulez. Enfin, plutôt ça, pardon. Et c'est hyper bien. Donc, voilà, vous pouvez même augmenter le take profit ou le diminuer à votre guise, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc là, ce sera les frais qui seront associés à votre position. Donc moi, je l'ai ouvert hier soir, donc ça fait à peu près 12 heures qu'elle est ouverte. Et on voit que j'ai uniquement payé 50 centimes. Et j'ai gagné actuellement 60%, donc 246 USDT. Donc c'est vraiment pas mal pour un trade.
Et bon bah moi je vais vouloir vendre. Alors autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est la prise de position partielle. Donc là on va enlever mon take profit, on va l'ajouter et on va prendre une position partielle. Donc imaginons que je veux vendre à 2. Au lieu de vendre ma totalité de ma position, je vais vendre uniquement 50%. Donc pourquoi je fais ça? Pourquoi on pourrait faire ça? Bah comme ça, regardez, j'ai remboursé, j'ai même fait énormément de bénéfices sur ma position et je peux laisser encore 50% au cas où le trade il arrive à 10$. Et donc, dès que le coin aura arrivé 10$, je vais vendre mes 50% restants. Mais ça veut dire que mon gain moyen, il est de 7000, mais tout en prenant genre des risques minimes. Et donc là, j'aurais gagné 7000 en plus si j'aurais close les 50% avant. Enfin, les gars, c'est juste énorme et c'est juste trop fort. Mais par exemple, là, si je close 50%, bah, je gagne 13 000. Logique. Et franchement, c'est quelque chose qui a à faire, prendre des gains partiels. C'est pour optimiser votre gain. Donc imaginons, là je prends 50% maintenant, donc on est à 1.40, bon bah imaginons je mets à 1.50, je prends 50% des gains, donc je suis à plus de 100, et bah du coup ma position elle sera remboursée à 50%, sachant que j'ai toujours mon stop loss en positif, donc je me dis bon bah là, si imaginons je ferme ma position à 50% à 1.5, bon bah gars, j'ai 200 qui sont déjà pris, je peux réouvrir un autre trade de 200 USDT en x5 et faire ça à l'infini et laisser courir mes trades. Par exemple, dès que le coin sera à 6, bon bah je pourrais reprendre encore une fois 50% de la position, donc ce sera l'équivalent de 25 actuellement, reprendre 1800, laisser courir le reste et en gros, ça vous prend des gains partiels au fur et à mesure de la montée, plutôt que d'essayer de prendre à la fin de la montée et rater le truc et se dire bon bah ça va remonter, je vais attendre et au final jamais prendre les gains et se retrouver en perte. C'est ça que ça évite et durant les bull runs, bon bah les gens ont tendance à faire ça, donc très important de le faire. En tout cas, j'espère que la vidéo sur Mexc vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai passé beaucoup de plaisir, enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, je trouve ça très important, ça aide du coup ma communauté et ça m'en fait profiter grâce au parrainage. Le parrainage vous pouvez aussi y accéder et parrainer vos amis, là-dessus il n'y a pas de souci, c'est pas Mexc qui directement me rémunère, c'est juste ça va m'offrir plus de multiplicateurs sur les launchpads, je vous ferai sûrement un tuto plus tard. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter la vidéo. Si vous avez par exemple envie que je vous fasse une vidéo sur les fair value gap, sur les zones OTE, sur par exemple les launchpads, sur quelconque sujet, vous commentez et je vous réponds avec plaisir. Pareil, likez, comme ça m'aide au référencement, pareil pour l'abonnement. N'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram, il est complètement gratuit, c'est juste de la valeur que vous avez en plus, donc n'hésitez pas, vous perdez pas votre temps, surtout qu'on est tous là pour s'entraider. Si vous avez quelque chose à apporter au groupe, franchement on dit pas non. J'ai une stratégie que je partage absolument tous les jours pour que tout le monde puisse s'améliorer. Et c'est juste nickel, on fait tous des gains ensemble. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Alban Crypto, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.